Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 54 du compendium, qui est la suivante. Comment Dieu a-t-il créé l'univers? Eh bien, Dieu a créé l'univers librement, avec sagesse et amour. Le monde n'est pas le produit d'une nécessité, d'un destin aveugle ou du hasard. Dieu a créé de rien, donc ex nihilo, un monde ordonné et bon, qu'il transcende à l'infini. Dieu conserve sa création dans l'être et il la soutient, lui donnant la capacité d'agir et la conduisant vers son achèvement par son Fils et par l'Esprit Saint. Alors pour étayer nos propos, comme toujours, ajoutons des textes du catéchisme de l'Église, du paragraphe 295 à 301, qui nous disent ceci. Nous croyons que Dieu a créé le monde selon sa sagesse, voir notamment Sagesse chapitre 9 verset 9. Il n'est pas le produit d'une nécessité quelconque, d'un destin aveugle ou du hasard. Nous croyons qu'il procède de la volonté libre de Dieu, qui a voulu faire participer les créatures à son être, sa sagesse et sa bonté. Apocalypse 4, verset 11 nous dit « Car c'est toi qui créas toutes choses, tu as voulu qu'elles soient et elles furent créées. » Dans les psaumes, au chapitre 104, nous lisons « Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, toutes avec sagesse tu les fis. » Et au psaume 145, « Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres. » Nous croyons que Dieu n'a besoin de rien de préexistant, ni d'aucune aide pour créer. La création n'est pas non plus une émanation nécessaire de la substance divine. Dieu crée librement de rien. Quoi d'extraordinaire si Dieu avait tiré le monde d'une matière préexistante? Un artisan humain, quand on lui donne un matériau, en fait tout ce qu'il veut. Tandis que la puissance de Dieu se montre précisément quand il part du néant, pour faire tout ce qu'il veut. C'est ce que nous rappelle saint Théophile d'Antioche. La foi en la création de rien est attestée dans l'Écriture comme une vérité pleine de promesses et d'espérance. Ainsi la mère des 7 fils les encourage au martyre. Nous lisons en 2 Maccabées, chapitre 7. Je ne sais comment vous êtes apparu dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai gratifié de l'esprit et de la vie. Ce n'est pas moi qui ai organisé les éléments qui composent chacun de vous. Aussi bien le Créateur du monde, qui a formé le genre humain et qui est à l'origine de toutes choses, vous rendra-t-il dans sa miséricorde et l'esprit et la vie, parce que vous vous méprisez maintenant vous-même pour l'amour de ses lois. Mon enfant, regarde le ciel et la terre et vois tout ce qui est en eux, et sache que Dieu les a faits de rien et que la race des hommes est faite de la même manière. Puisque Dieu peut créer de rien, il peut, par l'Esprit Saint, donner la vie de l'âme à des pécheurs en créant en eux un cœur pur. Voir notamment Psaume chapitre 51, verset 12. Et la vie du corps aux défunts par la résurrection également. Lui qui donne la vie aux morts et appelle le néant à l'existence. C'est ce que nous dit Romains chapitre 4, verset 17. Et puisque, par sa parole, il a pu faire resplendir la lumière des ténèbres, Genèse chapitre 1, il peut aussi donner la lumière de la foi à ceux qui l'ignorent. C'est ce que nous lisons en 2 Corinthiens chapitre 4. Le texte qui va suivre se trouve sous l'intitulé Dieu crée un monde ordonné et bon. Donc, puisque Dieu crée avec sagesse, la création est ordonnée. En Sagesse chapitre 11, nous lisons Tu as tout disposé avec mesure, nombre et poids. En Colossiens chapitre 1, verset 15, Créé dans et par le Verbe éternel, nous lisons Image du Dieu invisible. Elle est destinée à adresser à l'homme, image de Dieu, nous dit la Genèse, appelée à une relation personnelle avec Dieu. Notre intelligence, participant à la lumière de l'intellect divin, peut entendre ce que Dieu nous dit par sa création. Certes non sans grands efforts, et dans un esprit d'humilité et de respect devant le Créateur et son œuvre. Voir notamment Job chapitre 42, verset 3. Issue de la bonté divine, la création participe à cette bonté. Puisque nous lisons « Et Dieu vit que cela était bon, voire très bon » en Genèse chapitre 1. Car la création est voulue par Dieu comme un don adressé à l'homme, comme un héritage qui lui est destiné et confié. L'Église a dû, à maintes reprises, défendre la bonté de la création, y compris du monde matériel.
Le texte que nous allons lire maintenant se trouve sous l'intitulé Dieu transcende la création et lui est présent. Donc, Dieu est infiniment plus grand que toutes ses œuvres. Sa majesté est plus haute que les cieux, nous lisons dans les psaumes chapitre 8 verset 2. À sa grandeur, point de mesure, chapitre 145 verset 3. Mais parce qu'il est le créateur souverain et libre, cause première de tout ce qui existe, il est présent au plus intime de ses créatures. En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, pouvons-nous lire en Actes chapitre 14 verset 28. Et selon les paroles de saint Augustin, il est plus haut que le plus haut de moi, plus intime que le plus intime. Et nous allons finir avec le paragraphe 301 du catéchisme, sous l'intitulé Dieu maintient et porte la création. Et le texte nous dit, avec la création, Dieu n'abandonne pas sa créature à elle-même. Il ne lui donne pas seulement d'être et d'exister. Il la maintient à chaque instant dans l'être, lui donne d'agir et la porte à son terme. Reconnaître cette dépendance complète par rapport au Créateur est une source de sagesse et de liberté, de joie et de confiance. Nous lisons en Sagesse chapitre 11, versets 24 à 26, et nous conclurons sur cela. Oui, tu aimes tout ce qui existe, et tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait. Car si tu avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas formé. Et comment une chose aurait-elle subsisté si tu ne l'avais voulu? Ou comment ce que tu n'aurais pas appelé aurait-il été conservé? Mais tu épargnes tout, parce que tout est à toi, maître, ami de la vie.